Salut à tous, c'est Jérémy, le passionné de nature et d'observation animale. Aujourd'hui, petite promenade avec moi, immersion dans la forêt, pour vous raconter un petit peu comment se passe une observation de la faune sauvage le soir. Alors, tout d'abord, je vais à un lieu que je connais bien avec ma voiture pour aller observer les animaux. Je prends sur moi mes jumelles, que voici. Et en sortant de la voiture, je déplie mon trépied. J'ai l'habitude de me promener avec le trépied déplié, comme ça si un animal à observer et que je veux faire une bonne observation, éventuellement le filmer derrière mes jumelles, le trépied il est déjà déplié, ce qui évite de le faire à côté de l'animal, ce qui risque de le faire fuir. Alors, je ne pratique pas l'affût, peut-être que ça va en fâcher certains qui disent non, il faut faire des affûts pour voir des animaux. Moi, je ne fais que ce qu'on appelle la billbode, mais la billbode de loin, c'est-à-dire je parcours les chemins qui longent des prés en lisière de bois, comme celui-ci, et je regarde de temps en temps avec mes jumelles si je ne vois pas quelque chose, et je m'arrête observer uniquement quand je vois un animal. La différence, c'est que bien sûr, je fais ça silencieusement. Je ne parle pas comme là je le fais, c'est pour illustrer, c'est pour voilà, c'est pour ma vidéo. Je vous parle pour vous expliquer ce que je fais, mais en réalité, je fais tout ça silencieusement. Alors, il faut être discret pour observer les animaux sauvages, mais pas obligé d'être très très discret. Enfin, s'il faut être très discret, mais voilà, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais on entend mes pas. Je veux dire, même si vos pas s'entendent, rassurez-vous, c'est pas ça qui va vous empêcher de voir des animaux. Le tout, c'est de progresser à bon vent et de ne pas parler. Voilà, ce bruit-là ne va pas empêcher de voir un chevreuil à 300 ou 400 mètres. Alors, je vais parcourir un petit peu la zone tranquillement et je vous dirai si je vois quelque chose. Souvent, je prends de toutes petites routes goudronnées, comme ça je peux marcher en plein milieu. Il n'y a pratiquement jamais de voitures qui circulent, ce qui est bien pratique. J'avance toujours silencieusement. Bon là, je suis un peu moins silencieux que d'habitude parce que je parle pour ma vidéo. Et je regarde toujours de préférence au loin, mais rien ne vous empêche de regarder juste à vos pieds. Il peut toujours y avoir, bon c'est assez rare, mais il peut toujours y avoir une petite souris qui traverse devant vous. Alors là, je vais arriver vers mon premier poste d'observation dans ce lieu. Non, le premier poste, c'était là où j'ai commencé la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo à parler, j'y étais allé, je m'étais assuré qu'il n'y avait rien pour ne pas déranger les éventuels animaux présents, souvent des chevreuils, mais ça pouvait être parfois des lièvres ou des renards, pour ne pas louper une observation. Alors, premier poste d'observation dans ce lieu que j'affectionne tout particulièrement pour mes soirées observation, ce sont les prés qui vont être au fond sur la droite, pas ceux-là. Je vais m'avancer un petit peu et dès que j'ai un bon point de vue, je mettrai mes jumelles sur le trépied et je regarderai ce qu'il y a. C'est pas parce que à l'œil nu on voit rien
qu'il y a forcément rien. Des fois l'animal peut être de loin, se confondre avec la terre, être un petit peu, bon là il y a que de l'ombre, donc il n'y aura pas de contre-jour. Mais voilà, toujours vérifier. Et les jumelles, ça sert pas à mieux voir ce qu'on voit déjà, ça sert aussi à voir ce qu'on ne voit pas. Alors, apparemment, il n'y a rien. Mais je vais quand même me caler derrière mes jumelles.